on va venir s'intéresser au château en arrière-plan. Alors pour ça, on va venir regarder le croquis. Donc mon château prend toute la largeur de mon plan. Et pour ça, je vous ai fourni cette image, donc qui est un château qui est pratiquement, je dis bien pratiquement, dans la même perspective que mon rush. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que on voit que ça a été pris, si on regarde l'éclairage, et qu'il n'a pas subi de post-traitement, si on regarde l'éclairage de l'image, ça a été pris aux environs, en fait, en heure d'été, aux environs d'à peu près 21h, 22h. Alors qu'ici, on voit que ça n'a pas du tout été pris au même moment. Alors, ce qu'on va faire, c'est que il va falloir adapter ce château à ce rush. Donc je vais venir me placer dans un premier temps ici. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que mon château est beaucoup plus petit donc que mon plan. Alors là, ça peut poser finalement une problématique. Pourquoi? Parce que plus je vais étirer, donc là je le fais manuellement, et plus je vais dégrader. Alors, une problématique, mais qui est quand même dans notre avantage. Pourquoi? Parce que si j'étire mon château et que je me mets à 100%, bah, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand là je travaille mon matte painting, sur mon rush, je suis en codec H264, c'est-à-dire qu'il y a eu une compression. Si j'avais tourné en RAW, j'aurais eu une meilleure qualité du rush. Donc l'idée c'est de venir faire correspondre la qualité de mon château, donc la qualité de mon image, à la qualité de mon rush. Donc en vidéo, le rush c'est du H264, donc en photographie de château, c'est du JPEG. Si par exemple j'avais eu du RAW en vidéo, un formatif ou un format RAW en photo aurait été approprié. Parce qu'il faut pas oublier que quand on intègre un composite sur un matte painting, il faut essayer de faire coïncider la qualité. Du H264 avec du JPEG, c'est plutôt pas mal. Maintenant, il y a des petites erreurs auxquelles il faut aussi veiller. Si par exemple la résolution de mon château, donc je me mets dessus, elle avait été par exemple en 5K, donc on va dire en 5000 par exemple 4000, et même si ça avait été du JPEG et que je l'aurais intégré, j'aurais eu une qualité qui aurait été nettement supérieure à la qualité de mon rush. Donc aurait fallu dégrader tout ça. Et pour dégrader tout ça au niveau de l'échelle, le problème c'est que, comme vous avez vu tout à l'heure, si mon image avait été plus grande et que du coup j'avais dû rétrécir, bah du coup ça aurait pas du tout dégradé la qualité. Là, elle est plus petite, donc je vais étirer. Donc ce qui m'arrange, c'est que plus je vais étirer, plus ça va dégrader. Donc si vous avez une image de château avec une résolution qui est nettement supérieure à la résolution donc, du Full HD, donc 1920 par 1080, l'idée c'est de venir, donc on va retirer le château, et l'idée c'est de venir créer une composition et de venir jouer dans cette composition avec l'échelle qu'on agrandit ou qu'on rétrécit. Et par exemple, si je me mets ici à 70, je retourne dans mon rush, je prends ma composition du château, j'ai mon image ici. Si je retourne dans mon château, donc je double-clique, que j'agrandis ici, je retourne dans mon rush, on voit que le château est nettement plus gros. Et si je retourne et j'exagère encore et je me place comme ça et que je retourne dans mon rush, voilà ce qui se passe. Donc du coup, plus je vais étirer ici et plus je vais dégrader la qualité ici.
je vais la retrouver ici et je vais essayer d'être de même qualité que mon rush donc d'origine. Alors j'espère que vous avez compris un petit peu le procédé. Donc je vais réinitialiser tout ça. Je vais regarder ce que ça donne ici. Et là on voit que à 100%, mon château est quand même de meilleure qualité que mon rush. Alors moi je vais venir jouer avec l'échelle ici. Pourquoi? Parce que à la base, mon château, la résolution est plus petite que mon Full HD. Par contre, comme je vous disais, hein, si ça avait été l'inverse, j'aurais travaillé mon échelle ici, dans la composition, et j'aurais adapté ici. Voilà. Alors, je vais venir pour ça me placer dans un premier temps comme ça, et je vais venir découper la partie qui m'intéresse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper la partie au niveau des douves. Je vais venir couper proprement au niveau de la tour. Et puis, je vais venir grossièrement découper le contour. Donc, je vais pas m'embêter finalement le ciel, donc à le détourer à la plume. Donc, détourer mon château pour retirer le ciel. Je vais venir le faire avec un masquage par extraction ou par couleur. Donc, j'essaye de me rapprocher un maximum quand même du château. Et j'isole la partie qui m'intéresse. Là, c'est pas trop mal. Là, on voit que je mords, donc j'essaie d'être un peu plus précis. Voilà. Voilà. Et je viens fermer mon masque.